mes chers yogis et mes chères yoginis, bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga ensemble. Vous êtes avec Coralie et aujourd'hui on va travailler sur une séance niveau intermédiaire autour de la flexibilité de nos jambes parce que j'ai eu quelques petits retours, donc on va essayer de travailler ça, et ainsi que sur nos quadriceps. Donc cette séance correspond à des personnes qui sont en forme, qui n'ont pas de problème articulaire, pas de douleur, sinon vous prenez toujours conseil médical en tout cas. Et puis on y va, on se lance de suite. Je vous souhaite une très belle séance. On est parti, on va se mettre sur notre dos. Hop, on s'allonge dans un premier temps, les pieds ensemble, les paumes de main dans le sol, les épaules également. On va commencer par faire quelques étirements, tout en douceur, par le biais de votre respiration. Donc soyez bien connectés à votre souffle, sur vos inspirations par le nez, ainsi que sur vos expirations par le nez. Faites ça déjà 3 fois, connectez-vous à la séance. Et une fois que vous serez prêt, vous allez pouvoir ramener votre pied droit à hauteur de votre genou gauche. Ramenez sur une expiration votre genou vers votre poitrine, crochetez vos doigts et ramenez votre genou au maximum vers votre poitrine sans à-coups. La tête reste bien dans le sol. On commence à étirer la chaîne de l'adducteur tout doucement. Inspirez et expirez pour relâcher vos muscles au maximum. On décontracte ses épaules, on n'a pas les épaules fermées. Ok, on va relâcher son pied, puis étendre sa jambe. De suite, on inspire, même chose, jambe gauche. On expire, on ramène genou vers poitrine, même chose. On étire notre adducteur. On a entrelacé nos doigts. Ils viennent nous aider à ramener notre genou au maximum vers notre poitrine. N'allez pas au-delà, c'est un échauffement, n'allez pas au-delà de 60% de vos capacités. Là, ce n'est pas nécessaire. On commence tranquillement. À tout moment, il y aura toujours des variantes, des variations, des options. Donc, n'hésitez pas. Et on va reposer son pied, on va étendre sa jambe. On va ramener ses deux pieds vers ses fessiers, on va ramener ses deux genoux vers ses fessiers. On va agripper l'extérieur de ses pieds, on va ouvrir au maximum ses hanches. Dessous des pieds vers le ciel, pieds flex. Et on reste là. Alors en yoga, c'est pareil, il n'y a pas d'à-coups, ok ? Il va s'agir, même si on est dans un yoga dynamique, d'inspirer, et c'est grâce à vos expirations que vous allez aller plus loin dans vos étirements. Donc rien ne sert de forcer sur un muscle en plus qui n'est pas échauffé. Peu importe le niveau qu'on a, on se fait tous mal si on fait ça. Le dos, le bas du dos est bien plaqué dans le sol. On n'est pas comme ça. Bas du dos dans le sol, on est dans le bébé heureux. Ok, et on va relâcher tout doucement. On va poser ses pieds au sol. On va rouler sur notre côté droit. S'asseoir en papillon. Donc on fait un papillon qui est raisonnable en début de séance. Le dos bien droit, les fessiers un petit peu en arrière. On sent bien l'ancrage dans le sol. On va inspirer, lever les yeux vers le ciel, agrandir sa colonne vertébrale. Expirer, arrondir son dos. Commencez à contracter votre zone abdominale. Et donc on est sur Uddiyana Bandha et Mula Bandha, périnée. On s'aide avec ses orteils pour nous retenir et pour ne pas basculer vers l'arrière. On inspire. On expire, on arrondit. Encore une fois, on inspire. Quand on inspire, les épaules sont bien vers le bas. On regarde le ciel, on expire, on arrondit son dos. On va aller voir à l'arrière ce qui se passe. On commence à échauffer nos muscles profonds. Et on revient. Vous allez prendre une grande inspiration par le nez.
Expirez, relâchez par la bouche. Inspirez. Expirez par la bouche. Inspirez. Expirez. On va toujours agripper ses orteils avec ses index. Clac, on fait un petit crochet. On va cette fois-ci lever du sol nos deux talons. Donc on va inspirer, gonfler son ventre. Expirer, rentrer son ventre, on gaine, on gaine, on gaine, on gaine. Et tout doucement, on bascule un tout petit peu en arrière avec un dos droit. On lève ses talons du sol. Rien que ça. On reste là, on contracte tout doucement, on relâche ses épaules, on a un visage complètement relaxé. Et on va relâcher. Encore une fois, on inspire. On expire, on monte ses talons, on relâche ses épaules. Donc, visage relaxé. Le ventre est gainé, bien sûr, on protège ses lombaires et on relâche. Ok, on va ouvrir cette jambe droite sur le côté, mais pas complètement, puisqu'on n'est pas bien échauffé. Ce que je veux là, c'est non pas tendre sa jambe, c'est garder une jambe à 90 autant que possible, un dos droit, et ramener plutôt le genou vers l'arrière, comme un piston, vous voyez. Donc, tout doucement, ok, on va échauffer cette partie. Inspirez, expirez. Et on ramène, on relâche son talon dans le sol. De suite, on inspire, on expire. On va faire exactement pareil de l'autre côté. Allez, comme un piston. Bam, on tire. Et on relâche. Main droite, genou gauche, petite torsion du dos avec votre main gauche à l'arrière de vos fessiers au plus proche, un bras tendu, un dos droit, petite torsion. Commencez à oxygéner cette zone également. Expirez, on revient d'abord au centre et on va faire pareil de l'autre côté, petite torsion côté droit. Et on revient. On relâche bien les épaules, on va croiser ses chevilles, on va se mettre en direction de notre tapis. On va mettre les mains vers l'avant et on va ramener jambe droite et jambe gauche vers l'avant du tapis. On va plier ses genoux et on va dérouler son dos, monter les mains vers le ciel et mettre ses mains en namasté et samastiti. Hop, on peut se rhabiller. Et on est parti sur un échauffement de salutation au soleil en Hatha Yoga avant de commencer nos asanas. On travaillera aujourd'hui sur Ustrasana, la position du chameau pour nos quadriceps, ainsi que sur le pigeon avec quelques variations. Allez, on continue. Samastiti. Les pieds joints, les orteils se touchent, ancrage dans le sol de vos pieds avec les 4 points bien respectés. Sous vos pieds dans le sol, nous sommes dans l'ancrage. On inspire, on va lever les bras vers le ciel. Pour l'instant, on ne va pas aller chercher en arrière, on n'est pas vraiment échauffé. On va expirer, plier légèrement ses genoux, ramener les mains dans le sol, Uttanasana. Jambe gauche vers l'arrière, on étire au maximum. Si on veut, on pose notre genou au sol, sinon on garde la jambe tendue, pointe de doigt dans le sol, on repousse, on ouvre ses épaules, on regarde vers l'avant. De suite, on est en planche. On pose ses genoux au sol, on va aller chercher poitrine, menton vers l'avant. Vous commencez à connaître les salutations au soleil, on enroule les épaules vers l'arrière. On monte en cobra, on revient à 4 pattes, on est en chien la tête en bas de suite. Pour notre premier chien la tête en bas, on va plier nos genoux. Les mains sont bien écartées, bien posées dans le sol. On ouvre ses épaules, on ne les ferme pas, on les ouvre pour laisser de l'espace. Je ne vous conseille pas pour l'instant de regarder votre nombril parce que vous allez casser votre cou. Restez dans l'alignement. Et on
ramène jambe gauche vers l'avant. On étire cette jambe droite vers l'arrière au maximum, comme c'est un début de séance. Si ça tire violemment, on pose son genou dans le sol et on ouvre ses épaules, c'est exactement pareil. On ramène jambe droite vers l'avant, on est dans Uttanasana. Pliez légèrement vos genoux. On remonte, on inspire, on étire sa colonne et on va redescendre en Namasté et Samastiti. On remonte, on inspire, on expire. Uttanasana, jambe droite vers l'arrière. On étire en fente ce pied. Pointe de doigt dans le sol, on ouvre ses épaules. La jambe à l'avant ne part pas sur le côté, elle est centrée. On lève les yeux au ciel ou bien on regarde devant soi. On rentre, on gaine son ventre, on aspire son nombril. On passe de suite en planche. Les mains sont sous les épaules, ventre gainé, genoux au sol. On ramène le poids du corps vers l'avant. On rentre les coudes, poitrine, menton. On enroule les épaules, les dessus de pied dans le tapis. On monte dans un petit Bhujangasana, pubis dans le tapis. On relâche son front au sol, on expire, on remonte. On inspire, on est à quatre pattes en chat. On lève les fessiers, chien la tête en bas. On va rester là sur quelques respirations. Prenez votre option, soit on est dans les genoux pliés, on peut aussi marcher dans un début de séance pour bien étirer l'arrière des jambes, ainsi que l'articulation de vos chevilles, bien entendu. Et on ramène jambe droite vers l'avant. On étire cette jambe gauche vers l'arrière. On ouvre et on va ramener jambe gauche vers l'avant. Uttanasana. On remonte les mains vers le ciel. Et on met nos mains en Namasté. Et on se replace en Samastiti. Et on relâche. Fermez vos yeux un instant. Vous allez ouvrir légèrement vos pieds. On va prendre, vous voyez, l'écart d'un pied, largeur hanche. On va garder cet écart. On va protéger notre dos, on va mettre nos mains à l'arrière de notre dos. Ok? On va inspirer. Expirer. Et sur l'inspiration, on va légèrement plier nos genoux. On va ouvrir nos épaules vers l'arrière et on va aller faire un léger arc du dos. Donc, quand on fait ça, souvent on peut voir le bassin en avant comme ça et du coup là vous allez vous casser vos lombaires. Donc là c'est pas hyper adapté. Moi ce que je conseille en fait c'est plutôt d'étirer cette zone, vous voyez, et là vous allez voir toute la différence. On va inspirer, sur l'expiration, on va ouvrir et on va vraiment ouvrir son cœur vers le ciel et à peine, pour l'instant, on est dans à peine, on ne lâche pas la tête vers l'arrière, on regarde vers l'avant. On commence à échauffer légèrement son dos. Et sur l'expiration, on va ramener, toujours avec mes mains qui maintiennent mon dos, les fessiers vers le ciel. Uttanasana, donc soit on a les genoux pliés ou pas. Si on a un bloc, on peut prendre un bloc et s'entraîner à travailler cette flexibilité de nos ischio-jambiers. Et on reste là un instant, on regarde vers l'avant. Relâchez votre tête et vous allez remonter, dérouler votre dos, repositionnez vos mains sur le bas du dos. Alors cet exercice est valable si vous n'avez pas de problème au niveau du dos, pas de hernie ou tout ça, d'accord? J'espère que vous avez bien compris. On inspire, on relâche les épaules, on inspire, on expire. Et on est reparti, on enroule ses épaules en arrière, on va s'aider avec ses pouces, on ouvre sa poitrine, on plie légèrement les genoux. On va essayer de faire une torsion un petit peu plus importante, chacun avec son potentiel. On peut regarder vers l'avant si on a mal au cou. Et on ramène tout doucement en respectant son dos, les fessiers vers le ciel.
le poids du corps vers l'avant. Vous allez crocheter vos doigts pour amener un petit peu plus d'appui et de poids vers le sol. Si c'est possible et que vous n'avez pas de problème aux épaules, sinon on relâche ses bras dans le tapis. Et on va remonter tout doucement, dérouler ses épaules. Si sur ces exercices, vous ressentez des douleurs inhabituelles, des tiraillements, vraiment des sensations pas agréables, vous arrêtez. D'accord? Ça veut dire que la position n'est pas la bonne. Et c'est vrai que par vidéo, on ne peut pas corriger comme si vous étiez présent. Donc je préfère vous dire d'arrêter plutôt que de se faire mal sur des postures qu'on ne maîtriserait pas. Hein, d'accord? Donc on fait attention à soi. On est reparti. Samasthiti. On va inspirer. Sur l'inspiration, maintenant les pieds sont ensemble. Vous allez ouvrir vos bras vers le ciel. Peut-être on peut aller chercher un petit peu à l'arrière. Ce qui se passe, on va ramener les bras vers l'avant dans Uttanasana. On va plier ses genoux, jambe gauche, jambe droite vers l'arrière. On va ramener le poids du corps vers l'avant. Chaturanga, chien la tête en haut, chien la tête en bas. On va lever cette jambe droite et on va ramener le pied droit à l'extérieur de notre main droite. On est dans le lézard. Notre jambe à l'avant est centrée, donc elle n'est pas sur le côté, elle est à 90, genoux au-dessus de la cheville. Voilà, on va rester dans le lézard quelques instants. Reprenez vos inspirations, vos expirations. Puis on va poser son genou au sol. On va ramener le talon vers le fessier. Alors, si là déjà c'est compliqué, ok, et bien on reste comme ça. C'est tout. Si on peut aller plus loin, avec sa main droite, on va aller chercher son pied, on va ramener son pied vers son fessier gauche, on ouvre son cœur, on ouvre son cœur, on regarde vers le ciel, on étire son quadriceps. Excellent exercice si vous voulez travailler vos grands écarts par exemple. Et on va relâcher son pied tout doucement, toujours dans le contrôle. On va lever cette jambe gauche du sol. On est dans Anjaneyasana, dans notre fente que nous adorons. On relève son corps. On met nos mains d'abord sur nos hanches. Est-ce qu'on est bien équilibré? On va crocheter nos doigts, positionner nos doigts sur notre cuisse droite. On va inspirer. Sur l'expiration, on va appuyer sur notre cuisse droite, pas sur notre genou. Hop, et on va étirer un petit peu plus. Et on remonte. On inspire et on sent toute la chaîne là, adducteur psoas qui s'étire. Et on remonte. On étire, on étire, on étire. On remonte. Dernière fois. Et on étire. On va positionner ses deux mains dans le sol. On va passer en planche de suite. On va ramener Chaturanga, chien la tête en haut. On ouvre ses épaules sur le chien la tête en haut. Excellent exercice, bien sûr, pour travailler la flexibilité de votre dos. Hein. On est dans un chien la tête en bas. On va lever cette jambe gauche, ramener pied gauche à l'extérieur de sa main gauche. On étire son pied droit au max. On est dans la position du lézard avec cette jambe qui reste bien centrée et on va pas sur le côté pour l'instant. Inspirez. Expirez. Relâchez votre tête. Est-ce que vous ressentez votre psoas et votre adducteur à droite qui se relâchent de plus en plus dans le sol? Posez votre genou droit dans le tapis. Si ici on est bien, c'est suffisant, on reste là. Si on a une sangle, on peut aussi prendre une sangle, c'est vous qui choisissez. Et puis si on le sent, on va aller chercher notre pied droit. On va non pas fermer notre corps, on va ramener le talon vers notre fessier et ouvrir, vous voyez, la poitrine vers le ciel.
On ouvre. On rentre son ventre, on gaine. Si on a mal au cou, on ne casse pas ses cervicales. On relâche, on expire, on ramène sa main sur le tapis. On va se lever en fente, en Janeyasana. On va positionner ses mains sur ses hanches. On crochette ses petits doigts. Alors, j'espère que vous allez bien, sinon vous posez votre genou au sol à l'arrière, hein, on n'hésite pas. Allez, on inspire. On expire, on appuie sur cette cuisse. On fait résistance et on remonte. On expire. On remonte. On expire, on est fier et heureux. On se concentre sur sa respiration, on inspire. Et on expire. Et on ramène ses deux mains dans le tapis. On repasse de suite planche. Donc chaturanga de suite ou bien genou au sol. C'est vous qui choisissez. Chien la tête en haut. On ramène chien la tête en bas. On reste là quelques instants. Inspirez, expirez. Et posez vos genoux au sol. On va aller s'asseoir sur nos talons un instant. Étirez bien vos bras vers l'avant. Front dans le tapis. Et puis on ramène les mains sur nos talons en Balasana. La position de l'enfant pour se relâcher complètement. Avant de commencer, Ustrasana, la position du chameau. Je vais vous montrer plusieurs options sur cette position. Quand vous serez prêt, vous ramènerez vos deux mains en chat et vous resterez sur vos genoux. Alors première chose, déjà c'est une position, bien sûr, on va être sur nos genoux. Donc si vous avez mal aux genoux, vous mettez une serviette en plus dessous pour mettre un appui supplémentaire si besoin. Donc, on va pointer les orteils dans le tapis. Ok? On va se lever. Donc, on est sur nos genoux. Première des choses, déjà, assurez-vous que vous êtes, on va dire, vos genoux largeur un petit peu hanche. Vous voyez? On n'est pas trop ouvert, pas trop fermé. On va essayer de travailler sur cette option qui est pour moi la plus abordable en tout cas. Vous allez positionner vos mains comme au début de la séance. Pour soutenir vos lombaires, vous allez enrouler vos épaules vers l'arrière, ok? Pour l'instant, on ne va pas renvoyer notre tête vers l'arrière. Vous allez simplement inspirer. Et sur l'expiration, vous allez gainer votre ventre, gainer vos fessiers, gainer vos cuisses. Et on va aller simplement faire ce travail de basculer en arrière. Pour l'instant, vous voyez que je ne curve pas mon dos. Je ne sais pas si on dit curver. Courber, je ne courbe pas mon dos. Pour l'instant, je fais juste travailler ma chaîne des quadriceps et ma sangle abdominale. D'accord? Donc, on va faire ça. On descend, on maintient avec ses mains avec son dos. Attention. On garde la tête vers l'avant, on ne casse pas son cou. Et on maintient ça. Pour le dernier, on va aller un petit peu plus loin. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend. On stoppe, on stoppe, on stoppe. Et on remonte. On relâche, on s'assoit sur ses talons et on se rend compte que déjà, ce petit exercice, au niveau de nos cuisses, de la chaîne des quadris, c'est intense, d'accord? Donc ça, vous pouvez le continuer. Vous pouvez faire des enchaînements de 10, essayer d'aller un petit peu plus bas. Attention, parce que même si ce muscle est un des plus costauds de notre corps, vous pouvez facilement également l'étirer ou vous blesser. Donc faites attention quand même. On est parti sur cette variante de Ustrasana. On va pointer les orteils dans le tapis. Ma assistante, Fifi. Donc pointez bien les orteils dans le sol. Ok. Pour l'instant, on va mettre nos mains en namasté sur notre cœur. Et même chose, on va inspirer, expirer.
On va inspirer, commencer à enrouler nos épaules vers l'arrière. Mais je vais commencer à curver un petit peu mon dos. Et on va revenir pour comprendre finalement la morphologie que vous devez avoir pour cette posture. Donc, résistez avec vos quadriceps, résistez avec vos fessiers. Pourquoi on met les orteils dans le sol? Vous allez vite comprendre. Donc là, l'idée c'est de ramener son bassin vers l'avant, d'accord? Donc ne restez pas vers l'arrière. On ouvre son bassin vers l'avant, on ouvre son cœur vers l'avant, d'accord? Et on va aller tenir nos pieds à l'arrière. Oui, oui. Donc, plusieurs options s'offrent à nous. Dans le yoga hatha traditionnel, vous allez avoir le fait de lever le bras et d'aller attraper son talon à l'arrière, lever l'autre bras et aller travailler sur le talon à l'arrière et regarder en arrière. Ok, donc ça c'est le hatha yoga traditionnel. Maintenant, ce que vous pouvez voir aussi dans nombreux cours de yoga, et je ne critique pas loin de là, c'est que chacun fait un petit peu comme il veut aussi. Vous pouvez très bien simplement aller les chercher, hein, d'accord? On n'est pas obligé de faire un grand cercle comme ça. Voilà. Donc c'est un petit peu à vous de décider en fonction de ce qui est le mieux pour vous aussi. Hein, okay? Si vous avez mal aux épaules par exemple, faire le cercle, ça ne va peut-être pas vous correspondre. Donc vous choisissez. Donc d'abord les orteils dans le sol, les talons qui pointent, d'accord? Donc on est ici sur plusieurs facteurs. Si on a mal au bas du dos, on ne le fait pas. Si on a mal au cervical, on ne ramène pas la tête en arrière, on garde une tête, les yeux qui regardent vers l'avant. Parce que ça sollicite énormément les cervicales. Et puis on va essayer ensemble. On est parti sur Ustrasana. Vous allez inspirer, expirer. Et vous allez inspirer, gonfler votre poitrine, on ouvre son cœur, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On ouvre, on va aller chercher ses talons. Vous voyez mes épaules, elles s'ouvrent aussi. Et on reste. Et pour revenir, on revient par étapes. On ne casse pas son dos, on ne s'effondre pas dans la posture, c'est pareil. Quand vous descendez dans une posture, le fait de remonter, c'est tout aussi important. Donc ça, c'est une position que vous pouvez continuer à travailler. Pour ceux qui veulent tester la position finale, ça va être le dessus des pieds dans le tapis. Donc parce que ça va vous demander un petit peu plus d'ouverture et un petit peu plus de souplesse. Donc j'ai envie de vous dire, c'est à vous de voir. Voilà, en fonction d'où vous en êtes sur votre chemin du yoga et surtout en fonction de votre forme du jour. Voilà, donc pareil, on va inspirer, expirer. Inspirez, on va ouvrir son cœur. On ouvre son cœur et puis on prend l'option que l'on souhaite prendre, bien sûr. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher vers l'avant, vous voyez, d'ouvrir ses épaules. Et on maintient. Et on revient. Et on revient. Mais en namasté, tout doucement, on va s'asseoir sur nos talons. Et on va dérouler notre dos vers l'avant, front au sol. Relâchez vos bras bien vers l'avant. Quand on est dans cette position de suite contre-posture, vous allez attacher vos mains sur vos talons. Hop, et vous arrondissez votre dos. Pointez les orteils dans le sol. Arrondissez votre dos. Étirez sur vos lombaires dans l'autre sens. Ok. Prenez le temps dans les contre-postures pour équilibrer votre corps. On prend le temps de revenir. J'espère que vous allez bien. On va mettre ses mains, on est à 4 pattes. Ok, on va lever nos fessiers en chien, la tête en bas. On va ramener jambes droite et jambes gauche vers l'avant. On est dans Uttanasana. On lève nos bras vers le ciel et on ramène en Namasté. On inspire, on expire. Alors si on peut maintenant, on va garder les genoux, les jambes tendues. Seulement si votre dos est droit. Ok? Seulement si votre dos est droit.
Donc si par exemple, à partir d'ici, c'est plus droit, et bien vous posez vos mains ici, vous rentrez vos épaules, vous étirez votre cou pour avoir un dos droit. D'accord? On va ramener jambe gauche, jambe droite vers l'arrière. De suite on descend, chaturanga. Chien la tête en haut, chien la tête en bas. Lève notre jambe droite et on ramène en pigeon cette jambe vers l'avant. Donc on va faire un pigeon normal. Donc l'idée du pigeon, on travaille encore cette base au niveau de nos lombaires, mais aussi la flexibilité de nos jambes, bien entendu. Ce qu'il faut dans cette position, c'est pas d'être assise sur un côté, d'être assis sur un côté, d'être bien sûr stabilisé avec un bassin aligné. Si vous avez des difficultés, vous prenez une brique, bam, et vous vous asseyez sur cette brique pour avoir plus de stabilité. Donc quand on est là, on a les bouts de doigts dans le tapis, on va rester là. Normalement, on sent déjà l'étirement dans le pigeon, hein, d'accord? Kapotasana. Inspirez. Expirez, on va aller se coucher vers l'avant si on peut. On va revenir tout doucement, déroulez votre dos. Déroulez votre dos, ouvrez, regardez le ciel. Vous allez ramener votre jambe et faire des petits mouvements de va-et-vient comme ça. Regardez en même temps vers l'arrière et essayez de stabiliser votre bassin. Et un dernier. Et encore une fois, on inspire. On expire, on va aller loin, 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 loin vers l'avant. On va revenir, on va dérouler. On va aller sur notre côté gauche, on va aller chercher loin vers notre côté gauche également. Vous allez ramener votre corps tout doucement vers le centre. Inspirez. Expirez, ramenez les deux mains dans le sol. Pointez le pied gauche dans le tapis. Ramenez cette jambe droite vers le ciel. Reposez en chien, la tête en bas. Pointez votre pied droit dans le sol. Jambe gauche vers le ciel. On ramène notre jambe gauche vers l'avant. On est en pigeon. Et même chose, on est bien installé, non pas sur le côté, mais bien stabilisé avec notre bassin vraiment fermé vers l'avant, le dessus du pied à l'arrière dans le sol. Inspirez. Expirez, ramenez vos mains vers l'avant. Tout doucement, ramenez vos mains, déroulez votre dos, inspirez, ouvrez votre cœur. Expirez, ramenez votre corps vers l'avant, étirez vos doigts au maximum. Ok, revenez tout doucement, déroulez vos épaules, ouvrez et revenez en position normale. Même chose, on va plier cette jambe droite et puis on va regarder avec sa tête. On ne fera pas le pigeon royal aujourd'hui parce que c'est une sacrée posture, mais je vous mets un petit peu en condition. Donc on ramène, on plie cette jambe droite, mais mon bassin est stabilisé dans le sol. Inspirez. Expirez, vous allez chercher l'étirement sur votre côté droit maintenant. Étirez bien vos bras au maximum. Ramenez tout doucement vos mains. Inspirez. Ouvrez. Expirez. Vous allez pointer votre pied droit dans le sol. Ramenez cette jambe gauche vers le ciel et ramenez en chien, la tête en bas. Marchez légèrement dans votre chien, la tête en bas.
restez là. Et vous allez ramener jambe droite, jambe gauche vers l'avant. Vous allez croiser vos jambes, vous asseoir dans le sol. Les pieds dans le tapis. Déroulez votre dos complètement dans le tapis. Ressentez là l'oxygénation au niveau de vos lombaires. Vous allez ramener vos deux pieds vers vos fessiers. Ouvrez vos bras parallèles sur le côté, paume de main vers le ciel. Relâchez vos épaules dans le sol. Inspirez, ramenez simplement vos genoux sur votre côté gauche, tête sur votre côté droit. Inspirez, expirez. Ok, on revient. Et même chose de l'autre côté. Vous pouvez poser un coussin sous vos genoux, d'accord? Ou bien des blocs si la souplesse au niveau des lombaires n'est pas assez importante. Ne vous faites pas mal. Ok, ramenez vos genoux vers vous. Tout doucement, étirez un petit peu. Ok, reposez vos pieds dans le sol. Ouvrez vos jambes en papillon. Posez vos mains sur votre ventre et fermez vos yeux. Voilà pour cette séance un petit peu plus dynamique, donc au niveau de la flexibilité de vos hanches, de vos jambes, ainsi qu'un travail au niveau de vos quadriceps. N'hésitez pas à couper la vidéo et à vous attarder sur certaines postures qui demandent quand même des précisions, du temps, des efforts. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, bien sûr. Reprenez de grandes inspirations et de grandes expirations dans cette posture. Vous pouvez très bien y rester quelques instants, terminer par une relaxation. Quant à moi, mes chers yogis et mes chères yoginis, je vous remercie pour cette nouvelle séance ensemble. J'espère que cette séance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner à ma chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très très vite. Namasté.